Oui, bonsoir messieurs, merci beaucoup pour les échanges. Une question, il y a un mot qu'on n'a pas entendu dans vos échanges, c'est le mot rétrofit. Or, le modèle Leur Moto, quand on n'a pas bien regardé, ça peut ressembler un peu à du rétrofit. Je prends une vieille voiture thermique et je la réadapte en véhicule électrique. Manifestement, c'est pas exactement le modèle. Est-ce que vous pourriez, de façon peut-être plus explicite, expliquer ce qui vous différencie de ce qu'on appelle assez communément aujourd'hui le rétrofit? C'est à toi qu'on parle là-dessus. Merci, question extrêmement intéressante. Donc les rétrofits, c'est quoi le rétrofit? C'est une pratique fort louable qui consiste à retirer le moteur thermique d'une voiture pour mettre un moteur électrique. C'est très intéressant pour du véhicule de collection ou des choses comme ça. Si on parle là, hein, la thématique c'est la durabilité et rêve ou réalité. Si je prends une voiture qui a 20 ans, on va prendre d'ailleurs une Twingo 1 comme celle que nous utilisons. On prend et puis on retire, donc ça on sait parfaitement faire, hein, on retire tout ce qui est lié au thermique et puis on rend ça électrique. On a une voiture qui fonctionne super bien, juste que ça vous aura coûté entre 15 et 20 000 euros et que vous aurez une vieille bagnole avec des sièges défoncés, avec une télématique inexistante, avec une... Ce qui est super si c'est un véhicule de collection, si demain vous avez le gouvernement qui dit ah messieurs, dames à qui j'ai promis une voiture à 100 euros, eh ben je vous ai fait une voiture du pauvre et vous... Je pense que ça va pas bien se passer. Ça va à peu près aussi mal se passer que si les mêmes politiques disent ah je vous ai trouvé une voiture formidable, j'en apporte des containers de Chine et puis je vais virer tous les ouvriers des usines françaises pour qu'on puisse rouler à l'électrique. Je pense que c'est à peu près la même chose. Donc le rétrofit c'est génial et le rétrofit c'est génial surtout au niveau réglementaire parce que c'est une vraie ouverture vers la durabilité, c'est-à-dire que quand les règlements qui ont été faits fin 2019, début 2020, ont permis de faire cette opération. Ça a permis de rendre possible réglementairement des activités comme les nôtres, c'est-à-dire que de prendre des véhicules et de rénover ces véhicules pour les remettre à un niveau d'utilisation qui n'est pas celui pour des pauvres gens qui n'auraient pas les moyens de faire autre chose, mais quelque chose pour des gens qui ont vraiment envie de faire de la mobilité électrique dans des conditions tout à fait raisonnables. Donc le principe du rétrofit est génial, c'est absolument génial pour faire de la voiture de collection, c'est absolument génial pour faire de l'utilitaire ou du camion, puisque ce sont des véhicules qui ont structurellement des valeurs résiduelles importantes. Par contre, si c'est pour essayer de rénover des véhicules avec des valeurs résiduelles extrêmement faibles, c'est pas ce qu'on fait. Je peux compléter du point de vue du financeur. L'idée du rétrofit elle est bonne, mais le juge de paix reste la valeur résiduelle. Je regarde Benjamin parce qu'il connaît ça par cœur. À partir du moment où quand on rétrofit une voiture, on lui donne une valeur résiduelle suffisante qui permet de la financer sur une durée correcte à un tarif intéressant, on est dans le vrai. Si on n'y arrive pas, c'est que ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à donner une valeur suffisante au client pour qu'il achète ce type de véhicule. Voilà, c'est la valeur clé. Et ce que j'aime bien dans ce que fait Leur Moto, mais il y en a d'autres qui font peut-être des choses équivalentes, c'est qu'on prend la voiture et on lui donne un certain nombre d'éléments qui lui redonnent une durée de vie suffisante pour que sa valeur résiduelle perdure. Et dans ce cas-là, on peut la financer et la rendre très accessible. Voilà, c'est ça le juge de paix. Tout ce qu'on peut faire en rétrofit qui va faire perdurer la valeur résiduelle de la voiture, c'est bénéfique. Surtout si elle est électrique. Voilà. Et c'est le difficile challenge du rétrofit. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé aujourd'hui la martingale. Moi, j'ai connu beaucoup d'entreprises qui ne l'avaient pas encore trouvée. Mais je souhaite de tout cœur à Leur Moto de la trouver. Bonsoir.